Vous étiez devant le match, j'imagine, hier soir de l'OM. Qu'est-ce que tu en as pensé? Yeah, when you were watching the match Yeah, of yeah, Marseille yeah. yesterday. Of course, was important game for them more than for us, but it's important to analyze about everything, about how they play. They are changing a lot structure in the last games. Start different during the game, and after, of course, we will see how they are about fitness things. So it's difficult to know which Marseille will be here. Donc, c'était un match plus important pour eux que pour nous, forcément, mais ça nous a permis de aussi analyser analyser leur match ainsi que leur structure. Mais ça va être difficile de savoir quel Marseille sera à Toulouse. Tu parlais un peu de la forme physique, c'est quand même intéressant pour vous que ce match se soit prolongé, soit allé au penalty. On a vu des Marseillais quand même assez fatigués hier soir. Yeah, I think that, of course, in this moment I thought about that. Of course, I prefer that because when we play in Europe, we knew that play Thursday and Sunday is not easy, and so sure for them is not the same than for us. About that, I think that we have 1 point good for us. But as Marseille, they have a good squad. They have experience. Yesterday they won, so about mental things will be better and will be very, very tough. But of course we have to be ready, and especially thinking in us what we have to do, how we have to play. Because I repeat, it's difficult to know which Marseille will be here, but sure I know which team we want to see. Donc oui, clairement, j'y ai pensé. Et surtout quand nous étions européens, on a compris à quel point c'était dur d'enchaîner les matchs. Là, jouer jeudi et ensuite rejouer dimanche. Donc c'est quelque chose de difficile. Mais Marseille reste une grosse équipe avec une victoire en plus à la clé. Donc mentalement, ils vont être frais quand même. Mais il faudra être prêt, mais surtout avoir le focus sur nous et voilà, contrôler ce qu'on peut. Par rapport à ça, pour vous, l'une des clés sera peut-être du coup de mettre beaucoup d'intensité dans ce match, notamment dès le début du match. C'est quelque chose sur lequel tu insistes. Is that going to be a key to put a lot of intensity in the beginning? See, I think it's always when we play here we want that. So I think that, but yes, I think it's one of our principles that we want. Sometimes we do better or bad, but it's one of our principles. And of course, I think that Marseille is one team that want to be aggressive as well. Yesterday they start incredible in the first 30 minutes especially. So I think that will be a fitness, physical game, and we have to push because it's not only physical, if not mental game. Donc oui, toujours de toute façon, spécialement à domicile, c'est un de nos principes. Et Marseille sera agressif aussi. Notamment, on a vu hier, pendant les 30 premières minutes de ce match, ils étaient très, très agressifs. Et ce sera un match de haute intensité ici à Toulouse. But it's true that it's difficult to know because we don't know which Marseille will be here. So maybe they rotate a lot, maybe no. Marseille have an incredible squad, so today we were thinking which lineup maybe they can play, and what a team, what a players as well. So thinking us and be ready. Donc c'est difficile à savoir, encore une fois, l'équipe qui sera présente sur le match. Marseille fera sûrement des ajustements. On y pensait aujourd'hui avec le staff, et malgré ça, on s'est dit c'est quand même une grosse équipe de Marseille. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles plus précises de Mawissa, qui est un des titulaires habituels maintenant et dont on a lu qu'il serait absent ce week-end? Yeah, he received like a kick, not so. The first idea didn't feel too much, but finally have some problems in his ankle about ligament. So yes, for now, sure some weeks, and we will see if will be less or more weeks, but I'm not sure. So we will see, and I hope that he can come back as soon as possible. Donc oui, c'est vrai, il a pris un petit coup. Au début, on avait l'impression que c'était pas grand-chose, mais après, il a été un peu touché au ligament de la cheville. Donc ça va prendre un peu de temps. On espère qu'il sera de retour parmi nous rapidement. On a vu 2 nouveaux buteurs à Rennes. J'imagine que ça te satisfait, et notamment Caceres de loin.
On remarque que depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, l'équipe tente beaucoup plus sa chance aux abords de la surface. Est-ce que c'est le fruit d'un travail ou aussi d'une prise de confiance dans leurs possibilités? Il y a eu des buts de Siro de loin aussi. Est-ce que ça joue? Yeah, I'm very happy about that. I think that Cáceres play an incredible game. For me, it's an important player because during the season have different up and downs, but you can see during the training how is him, what he can do, but it's true that last week without Sierro was good, and now of course sometimes I have the privilege to have to take decisions. So this week I have in my head I know that if who decide will be top, but somebody will be in the bench that is top as well, because I'm happy with all my midfielders. And yesterday I meet with 6 possible players that can play in these 2 positions. So you imagine, and everybody's top. So this is my job. I have to take decision. And of course, I'm very happy with Cáceres, with Cerro, with Beans, with Niklas and César and Denis. So everybody is good and good for me. Donc oui, on est très content de ça. Cáceres le mérite et c'est un joueur important malgré les hauts et les bas qu'il a pu avoir cette saison. Mais c'est vrai que j'ai le privilège de devoir prendre les décisions difficiles. J'ai rencontré 6 joueurs qui peuvent jouer à ces 2 postes, mais forcément il y en a qui ne pourront pas jouer. Donc c'est vraiment un privilège dans ce sens-là. Bonjour, un petit mot aussi sur Logan Costa qu'on a vu tout à l'heure, parce que c'est vrai que cette saison on a l'impression qu'il a pris une nouvelle dimension, pas seulement par son temps de jeu, mais aussi par sa présence dans l'effectif. Je ne sais pas si tu le ressens comme ça aussi en termes de leadership. Ou... Like Logan. Yeah, he passed the cap basically this year. Yeah, I think Logan, when last year I arrived as assistant coach, wow, I thought what a player, no? What a quality with ball, long ball, short pass, so can play sometimes as a midfielder, central back, very polyvalent. So he's a central back, but he's very dynamic, so I impressed to him. And this year I think that every day, every game, every month, also with the experience that he lived in national team with us, is more mature, it's more clever. In some moments when I start the season, sometimes we talked a lot to him that disconnect, and sometimes during 1 minute, 2 minutes, boom, he lost the concentration and sometimes can be dangerous. But now it's every day is focus. He understands that central back is very important in attack, but also in defense, and never sleep. Very constant, because it's one of the most important positions for me in football. He's growing as a player, as a captain, as a leader, as a professional. So congratulate to him, and as always I say, I hope that continue like that. Donc Logan, forcément en arrivant l'an dernier, en tant que coach assistant, j'étais impressionné de ses qualités. C'est un défenseur central, mais il peut aussi s'adapter. Chaque match et aussi notamment la compétition à la CAN avec l'équipe nationale l'a aidé à devenir de plus en plus mature, et il a progressé sur beaucoup de choses, sur le plan du leadership aussi. Donc, et aussi sa constance, il est vraiment très constant, et défensivement et offensivement il comprend que son poste est très important. Donc voilà. Après la dernière trêve, on s'était dit qu'on rentrait dans le sprint final de ce championnat. Pour l'instant, comment vous vous sentez alors que la fin de la saison se rapproche inexorablement? We are very motivated. So honestly, I want to say that this week we talk how we have to play, how we have to live these last 5 games. I think that we are in a good moment, but it's a moment that everybody is competing for a lot of things, and because we think, maybe Marseille, sometimes can think, Marseille, PSG, Brest, what the teams, but Lorient is playing incredible things, Montpellier as well, like us. So now every game is so difficult, and I think that we have to be constantly in our mind, in our competitive environment, and try to enjoy as well in some situation with ball. And as I repeat in the last game, everybody has to know that we will try.
everything, and after, if it's good, we'll be top. If not, but we'll be good. So I completely sure. Donc, on est très motivés. Cette semaine, on a parlé avec le staff et les joueurs de comment on allait vivre les derniers 5 matchs. Forcément, on pense toujours à Marseille, à Paris, à Brest comme de gros matchs, mais Lorient, Montpellier aussi sont présents et ça va être des matchs difficiles. Donc, il faut prendre du plaisir et il faut savoir qu'on fera tout pour avoir les meilleurs résultats possibles et on pense que ça va bien se passer. On a parlé des blessures, des suspensions, des retours aussi avec Vincent. Comment est-ce que vous gérez toutes les rotations d'effectifs en fin de saison? Comment ça se passe dans le vestiaire? ¿Cómo afrontaré el final de temporada con rotaciones, lesiones? Exactly. In my head always is, I talk with the team that 11 players in the field, commitment, performance, and ready. So this is my idea, and I repeat, it's difficult my job. Who is this 11 to start, and who is the 11 who finish? Because now in football it's not only who start, if not who finish the game, and different roles. So this is a decision that always I have to do, but I don't have the feeling that we need to rotate. Just we need to take good decisions to try to be very competitive and start against Marsella in our stadium. Big opponent, sure will be a game, a good environment, and I want to enjoy this night. Donc, moi, pour nous, c'est toujours la même chose. Les 11 joueurs qui débuteront sont les joueurs qui sont le plus prêts et le plus adaptés à vaincre cet adversaire. Donc, c'est une décision difficile, mais chaque joueur a un rôle aussi de finir le match. C'est très important. Donc, il s'agit de toute façon de toujours être le plus compétitif possible et on veut prendre du plaisir sur ce match qui est un grand match à domicile. On a parlé de Christian qui ne serait pas là. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ne pourront pas jouer ce match? Et est-ce que Mikel aussi est prêt à rejouer? Et est-ce que aussi tu peux nous donner des nouvelles de Nathan Skita? Nathan is in theory is training with us, so is good. In theory, can be in the group. It's true that he's not playing in the last game, so we'll see. It's one of my decisions, of course. But in theory, he's ready to start to go with the group. And Mikel as well. He's ready. He's training all the week. Of course, it's a process. Maybe he's not completely ready to play in the lineup, but Mikel, I'm sure that can help because Mikel always is helping. And yes, I'm very happy that Skita and Mikel can come back with the group. Donc Nathan est de retour avec nous et donc il peut être sélectionnable. Mikel, pareil. Il s'entraîne, même si c'est quand même un process avec Mikel. On sait qu'il ne sera pas disponible sur tout le match, mais en tout cas, il est sélectionnable. Et avec l'expérience que Mikel a, il saura nous aider si besoin. On a 2 clubs français qui sont qualifiés pour les 2 demi-finales de Coupe d'Europe. On parle de décaler une journée de Ligue 1 pour leur permettre d'avoir un temps de récupération plus important. Ça a déjà été le cas, ça a déjà été fait sur la 29e journée. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour leur permettre de préparer au mieux ces échéances? Est-ce que tu penses que ça fausse un peu l'équité? Quel est ton positionnement par rapport à ça? Et vous allez être impacté légèrement parce qu'il y a le match contre le PSG J33. So, there's 2 French teams that are qualified in the semi-final of European League. This part, yes, sorry. They're going to maybe push the game from Saturday to Sunday. Is that impactful for you? Is it something that you agree with? I think that if you imagine that we are in semi-final in Europe, I will like that the federation help us to have one day more, and I think that it's normal. I think it's normal that PSG and Marsella talk with the federation to help French teams. So I think that it's normal. Everybody wants that French teams arrive in the final, win champions, because I think that always I talk about that when we were in Europe. I remember in Lisbon, or we remember that sometimes somebody asked me to say, "Oh, we are playing in this amazing stadium," and I say always we are in League A. So we are in an incredible league, and I think that this year
PSG is showing that. Marseille is showing. The other teams that are not in the semi-final, like us, we show that we are a very good team in Europe. Lille yesterday deserve, sure no, but I think that can stay as well in semi-final in conference. It's so good for our league. It's so good for French football, and after if they feel that we can play in Sunday, of course, for me, I prefer play Saturday, maybe, but I can understand both ways. Donc, clairement, si on était dans ce cas-là, j'aurais aimé que ce soit poussé sur le dimanche. C'est normal que le PSG et que l'OM en parlaient, et il faut aider les équipes françaises dans ce sens-là. Le PSG et Marseille ont montré ils sont en demi-finale, mais je trouve qu'aussi nous et Lille, on a montré un bon visage. Donc c'était vraiment bien pour la Ligue 1 et pour le foot français, et dans ce sens-là, il faut s'adapter dimanche.